16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Colline sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Colline. Bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Colline ? Alors, j'ai 32 ans et je vous appelle de Saint-Denis, dans le 93. D'accord. Alors, vous, lorsque votre fils a eu 6 mois, vous avez commencé à vous rendre compte de toutes les responsabilités qui pesaient sur vos épaules. Vous deviez penser à tout le temps ? C'est ça. En fait, avant l'arrivée de notre fils, c'était pas forcément un problème. Enfin, je me sentais pas mal par rapport à ça. Et à l'arrivée de notre fils, au bout de 7 mois, j'ai commencé à vraiment sentir le problème, notamment parce que il a commencé à manger solide, donc il fallait prévoir les repas, tout le temps à courir après la nourrice. Oui. Prévoir le stock de couches, etc. Et puis c'est monté petit à petit en fait. C'est comme un stress quotidien qui se met à monter graduellement comme ça et qui vous envahit sans que vous l'aviez pas vu venir, ça. Voilà, en fait, je l'avais pas vu venir. Et puis autour de moi, finalement, les mamans, elles sont un peu comme moi. En fait, j'avais pas d'autres modèles. Ma propre mère, mes sœurs étaient comme moi, c'est-à-dire je me sentais limite obligée, c'est-à-dire une maman est obligée de faire ça. Ouais. Alors, une maman est obligée de tout faire. Justement, on va beaucoup en parler pendant cette émission, à savoir si cette charge mentale vient d'une tradition patriarcale. Dans votre cas, il y a bien évidemment un papa, votre conjoint. D'abord, comment a-t-il réagi lorsque vous en avez parlé ? Et surtout de la question de ce premier enfant. C'est vrai que les hommes ont souvent du mal à prendre leur place dans les premiers mois, leur place de papa. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Alors, on a eu une chance, une nuit, c'est que mon mari a pu rester un petit peu avec moi à la maison, jusqu'aux 2 mois de notre fils. Ouais. Il allait travailler un jour par semaine, 2 jours par semaine. Donc j'étais peu seule, mais en fait c'est quand j'ai repris le travail que ça a été surtout difficile. C'est là où en fait j'ai commencé à avoir plusieurs charges mentales, la charge mentale professionnelle et personnelle. Oui. Et lui, quand j'ai commencé à lui en parler, il voyait pas ça comme un poids pour moi. Il disait oui, mais bon, finalement c'est facile, il suffit juste de prévoir les couches, il suffit de ça. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un qui vous aime de se rendre compte que vous lui avez fait du mal, sans le faire exprès. Ouais. Donc il a fallu qu'il avance sur cette question-là, donc c'était pas des moments faciles pour nous, hein. Surtout que l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça bouscule. Facile. Ouais. C'est jamais facile. Ça bouscule. Donc là, on a bousculé le couple fois 2, fois 3, fois 4. Et puis en fait, il y a un moment, il a compris, notamment parce que, par exemple, il s'est retrouvé sans couche un matin, sans lait un matin, parce que si c'était facile de prévoir, j'arrêtais, quoi. Et lorsque vous évoquez que certains matins, il se retrouvait sans couche, sans lait, cela veut dire que vous avez tout de même trouvé une solution et élaboré un plan, chacun était interchangeable pour le bébé ? Alors pour nous, oui, ça a été la solution, ça a été de devenir interchangeable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, on a essayé plusieurs choses. Notamment, on s'est dit que c'était peut-être un problème on n'était pas assez complémentaires. Donc on s'est dit, toi tu vas faire ça, puis toi tu vas faire ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte au fil des mois que le problème, c'était pas d'être complémentaire, c'était d'être interchangeable. C'est-à-dire que le jour où moi, par exemple, je suis malade, ou tout simplement, j'ai pas envie, ce jour-là, de faire les courses, me dire qu'il est capable de les faire autant que moi, ça soulage énormément, en fait. C'est cette question d'être tout le temps... on peut pas être tout le temps à fond, quoi. C'est pas possible. Enfin, dans le monde où on est, tout le monde nous dit qu'il faut être tout le temps à fond, hyper bien, etc. Mais c'est pas possible. Donc mon mari a vraiment changé là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lui fais entièrement confiance sur toutes ses tâches et on est capable d'interchanger régulièrement. C'est-à-dire que moi, normalement, je fais plus la lessive, je prévois plus la question du linge, mais ça lui arrive aussi parce qu'il passe devant de lancer une machine. Parce que cette semaine-là, je suis trop occupée, ou parce que en fait j'ai loupé le coche. Voilà, ou lui il s'occupe plus de faire les courses. Bon il y a des semaines où il n'a pas le temps. Bon c'est moi qui fais et ça va rien changer à notre besoin dans le foyer d'avoir tant de papier toilette, tant de lait, tant de couches. Voilà, ça ne change rien.
en fait, c'est ça qui nous a sauvés. Vous dites, C'est-à-dire qu'on est interchangeables. vous dites que la charge mentale est quelque chose que l'on inculque aux femmes presque dès la naissance. Alors, vous me direz ce que vous entendez par là, mais surtout, est-ce que vous pensez que votre conjoint aussi a constaté ça, que finalement, ce sont les femmes qui font la cuisine, qui font le ménage, parce qu'on oublie qu'une maison s'entretient lorsqu'on est un garçon et qu'on rentre le soir du boulot, et c'est vrai que c'est souvent comme ça que les choses se font tout naturellement. Les femmes doivent s'occuper du ménage, de la lessive. Est-ce qu'il était un peu aussi, lui, dans cette tradition patriarcale, votre conjoint ? Alors, bizarrement, en fait, on est quand même des gens, on se dit quand même assez féministes. Hein. Donc, c'est ça qui nous a fait bizarre aussi. Ouais. C'est qu'en fait, l'enfant nous a tellement bouleversés qu'on s'est réfugié dans des rôles qu'on avait toujours vus. Oui. C'est-à-dire que, oui, lui, finalement, il était assez investi. Il passait l'aspirateur, il faisait des choses. Mais il n'avait pas pris en compte tout ce que notre fils allait nous demander. Quoi. Vous rajoutez, ouais. Il nous rajoutait, c'est ça. Et puis, ça paraissait naturel parce que, en plus, j'avais allaité, parce que ça soit moi qui le fasse. Mmh. Donc, vous avez créé une page, d'ailleurs, Instagram, qui s'appelle « Tu as pensé à ?» justement, qui montre qu'il y a tout un tas de tâches qui sont arrivées et vous cherchez à montrer quoi à travers cette page ? En fait, avec cette page Instagram qui s'appelle Ta pensée à, c'est essayer de montrer les pensées invisibles des femmes. D'accord. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément de souffrance. Oui. Et qu'en fait, cette souffrance, on l'entend tous les jours. Dans le supermarché, dans les parcs pour enfants, dans la vie professionnelle, c'est-à-dire des femmes qui disent qu'elles en ont marre et personne ne les écoute parce que finalement, c'est la bonne ménagère qui se plaint. Oui. Et moi, j'ai voulu mettre ça en avant pour que ces femmes elles aient un lieu pour parler, Oui. qu'elles aient un lieu pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas que elle qui est dans le problème. En fait, c'est pas elle le problème. C'est le couple. Oui, c'est le couple qui a essayé d'être une équipe, en fait. C'est le fonctionnement du couple. J'incite d'ailleurs tous les couples qui traversent cette bousculade que vous avez évoquée au début de votre témoignage, ma chère Colline, à consulter votre page Instagram « Tu as pensé à » et peut-être y trouveront-ils d'excellentes solutions pour ramener un petit peu de calme à la maison.